Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Si vous avez lu Blanquette, il faut lire ce livre. Si vous n'avez pas lu Blanquette, il faut lire ce livre. Alors, Jeans and Groot, c'est un sacré pavé, déjà, fait par Craig Thompson, qui est un auteur incroyable. Et cette fois, il revient sur une partie de son enfance qu'il avait complètement occultée dans son précédent bouquin. C'est la culture du ginseng dans l'Amérique profonde des années 70-80, donc c'est assez surprenant. J'ai découvert donc, qu'il y avait eu une grande culture sur cette racine, qui est quand même plutôt asiatique. Et ce qui est intéressant dans le point de vue de Thompson, c'est qu'évidemment il parle de ça, c'est très bien documenté, on apprend plein de trucs, mais il va aussi de nouveau revenir sur son enfance, sur le rapport qu'il avait à ses parents, le rapport qu'il avait à son voisinage, quand même un voisinage de cul terreux, je suis désolé de le dire, et pas forcément tous très ouverts. Et en même temps, cette culture qui rapportait beaucoup d'argent à l'époque lui a permis de se constituer les débuts de sa collection de comics et l'a lancé sur les rails de cette passion dévorante dont il a fait son métier par la suite. Craig Thompson, c'est un auteur majeur américain qui est assez peu prolifique. Il a fait 4 livres en tout et pour tout, enfin 5 en comptant son tout premier bricolage. Et celui-ci, il est assez important puisqu'il revient pour la deuxième fois sur son enfance. Blanquette, ça avait été le bouquin de la révélation il y a une quinzaine d'années. Et il parlait de son enfance, de son adolescence, de ses premières amours, de sa vie avec ses parents qui sont des fondamentalistes pas très ouverts d'esprit. Et dans Jeans and Groot, il revient là-dessus en élargissant le propos et en se permettant surtout de faire le point, d'en parler avec les gens de sa famille, notamment après le succès de Blanquette, comment ils l'ont vécu. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est pas nombriliste du tout. Il se permet aussi de partir en reportage en Chine pour continuer son travail. Donc c'est étonnant, c'est plusieurs livres en un et ça mérite vraiment d'être découvert. Alors Thompson, c'est un roi du noir et blanc, mais alors sur ce coup-là, il a mis des touches de rouge, c'est étonnant, mais ça marche très bien. Donc il faut goûter du rouge. Bonne lecture. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.